Alors donc nous sommes effectivement en lieu et place du Moulin des Galettes. Exactement, nous sommes sur la ferme que tenait le père Debré. Ici il y avait donc un moulin, un des 14 moulins à l'époque qui était donc sur tout le haut de la butte Montmartre. Aujourd'hui il n'en subsiste plus que deux, le Radet et le Butte-Flin. Le Moulin des Galettes, il faut bien s'imaginer à l'époque c'était un complexe. Il y avait ce moulin qui était tenu encore une fois par le père Debré et donc il moulait le grain avec de la galette de seigle qu'il proposait et le verre de lait. Ce monsieur Debré était un passionné de danse et rapidement lui vint l'idée de transformer le verre de lait qui accompagnait la galette par du muscat et d'ouvrir un bal qui devient le fameux et mythique bal du Moulin des Galettes. Donc à l'époque, quand je dis complexe, c'est qu'il y avait le bal du Moulin des Galettes, la ferme avec le moulin où nous sommes exactement à l'heure actuelle, restaurant, et un tout petit peu plus haut, en lieu et place du Ciné 13 Théâtre, c'était l'entrée des jardins. C'était des grands jardins où a été donc bien sûr peint le fameux tableau de Renoir qui est maintenant au musée d'Orsay par Renoir, le Moulin des Galettes. On allait s'y rendre en famille, entre amis, pour boire un verre, pour pique-niquer, avec des banquets et autres. Donc il faut bien s'imaginer à cette époque-là, dans ces jardins-là et au bal du Moulin des Galettes, le tout Paris s'y rendait pour aller festoyer, pour aller guincher. Et donc bien sûr, tous les plus grands peintres de cette époque-là, Renoir, Utrillo, Van Gogh, Toulouse-Lautrec. Tout le monde s'y rendait, c'était un lieu très populaire, qui était très apprécié pour cela, voilà, qui a vraiment connu son apogée jusqu'à l'entre-deux-guerres. Les deux moulins qui existent encore, donc le Radet et le Butte-Flin, ont vu leur construction. La date serait 1717, la date la plus juste et la plus proche que nous avons pu retrouver. Ensuite, en 1830, donc la famille Debré a le moulin depuis 1805-1806. En 1830, je vous parlais tout à l'heure de la galette de seigle avec le verre de lait. C'est en 1830 que là, il changea le verre de lait pour du muscat et transforma l'endroit où nous sommes vraiment donc dans la ferme en cabaret. Ça c'est en 1830. Et ensuite en 1870-1872 environ, créa le bal du Moulin des Galettes, donc dans, on va dire, une annexe, une salle tout à fait à part. Et ça a été fait notamment à l'époque de l'exposition universelle de Paris. Nous voyons ensemble que c'est un lieu qui est vraiment chargé d'histoire. Avant d'être transformé en restaurant, qui a accueilli les studios d'enregistrement de l'ORTF et ensuite également la fameuse et célèbre émission La Piste aux Étoiles. Voilà. Le Moulin des Galettes accueille un restaurant depuis environ 30-35 ans maintenant. Voilà. Ça a été entre autres dans les années 80 le restaurant de Dalida. Le Moulin des Galettes, ça représente ce qu'est Montmartre. Ça fait partie de Montmartre, ça représente Montmartre, ça représente beaucoup de choses pour les Parisiens, les gens qui habitent en province et surtout aussi beaucoup pour les étrangers. Il y a 2 ou 3 choses à voir principalement à Montmartre pour vraiment représenter ce qu'était Montmartre, ce village à part qui reste encore un village, quoi qu'on en dise. Il y a donc à voir le Sacré-Cœur, le Moulin des Galettes et le Lapin Gilles. Voilà, donc le Moulin des Galettes, ça représente ce qu'est Montmartre toujours à l'heure actuelle. C'est un mélange, un mélange des gens, un mélange des populations, où tout est possible et tout le monde côtoie tout le monde.